Le 31 mars 2017, Waldeck, aussi connu autrefois sous le pseudonyme de Waldemar Waldeck Blues, Waldemar étant son vrai prénom, a fait un poisson d'avril à ses copains platistes lors du hangout de Ewan Enki, le gourou drogué, sénile et antisémite de la terre plate francophone. Waldemar a donc fait un poisson d'avril à ses petits camarades de dissonance cognitive. Il leur a fait croire qu'il abandonnait la Terre plate après avoir été accueilli par des astronomes de l'Observatoire de Paris afin d'observer le ciel à l'aide d'un télescope professionnel. Au fond, pourquoi pas ? Les astronomes professionnels, que Waldemar conchit du plus profond de sa médiocrité à longueur de hangout, sont toujours ouverts à faire découvrir le ciel aux curieux. On compte chaque année en France, à l'occasion des Journées de la Science ou des Journées du Patrimoine, de nombreuses portes ouvertes dans les observatoires. Le ton de Waldemar était grave. Je dois vous le dire, moi j'arrête tout. En ce moment, la Terre plate, j'arrête complètement. Après avoir harcelé les astronomes de quelques observatoires de la région parisienne, ceux-ci, d'après Waldemar, ont enfin accepté de l'accueillir. Et puis voilà, je me suis retrouvé jeudi soir à 23h derrière un énorme télescope classique, pas du tout un truc électronique. Waldemar se décrit donc en train de pénétrer un univers qu'il ne connaît pas. Et il le décrit avec précision. Et le monsieur me répond, pas de problème, il y avait une équipe technique, c'est ultra sophistiqué, ils m'ont décrit comment ça marche, etc., 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 qu'il y a des filtres, que ceci, que cela. C'était vachement sophistiqué. Ils ont boosté ce télescope à mort. Il est énorme en tout cas, c'est impressionnant. Mais malgré cette description assez réaliste des lieux, Waldemar commence à dévoiler son imposture. Autour des télescopes ouverts au public, il n'y a pas une équipe technique. Un technicien de l'observatoire, éventuellement, mais certainement pas une équipe. Mais Waldemar poursuit son récit. Il observe. Et c'est le choc. Donc moi, je suis bouche bée, je suis sur la tête. Depuis 2 jours, je vis une crise cardiaque, quoi, permanente. Mais putain, mais comme il m'a débarqué la lune, je vous en parle même pas, tu vois. C'était hallucinant, quoi. Moi, je croyais que c'est un corps pas physique. Et enfin, Waldemar conclut. Je veux dire, j'ai du mal à croire que la Terre est plate, quoi. Mais ce n'est pas tout. Les astronomes annoncent à Waldemar que ce télescope est dorénavant accessible à tous, et il prend à témoin ses comparses en platitude. N'importe qui de vous pourrait aller là-bas, dit-il. Une fois par mois, l'Observatoire de Paris va rendre ce télescope parfaitement accessible à cause de la Terre plate. Ça veut dire que n'importe qui de vous pourrait aller là-bas et prendre des images et s'inscrire et voir. Voilà, Tout est cohérent ici. Informer et vulgariser font bien partie des missions citoyennes des organismes de recherche publics, donc des observatoires. Mais la fable de Waldemar ne pouvait berner aucun astronome amateur et encore moins un astronome professionnel. la surface, l'espace autour de la Terre est blindé de satellites qui bougent. Mais c'est blindé de petites choses qui se déplacent. Bon, je ne sais pas ce que c'est ça, la satellite, parce que je n'avais pas de zoom. Mais c'est blindé. Alors, comment maintenant vous expliquer qu'il y a des choses qui bougent dans l'espace, qu'on voit. Attendez, parce que moi je dis, attendez, c'est le programme, c'est pas possible. Mais je dis, non, mais monsieur, vous venez avec votre appareil et vous le filmez par vous-même. Tous les astronomes savent qu'il est très improbable de voir un satellite à travers l'oculaire d'un télescope. En effet, un satellite situé à plusieurs centaines, voire milliers ou dizaines de milliers de kilomètres de la Terre n'est en général pas assez grand ni lumineux pour être discerné par un télescope autrement que sous la forme d'un point mobile. Et plus la longueur focale du télescope est importante, plus son champ visuel est faible et moins il est probable de voir, dans de si petits angles de champ, un des 2600 satellites en orbite. Avec un gros télescope tel que celui décrit par Waldemar, le ciel n'est pas blindé de satellites. Au contraire,
il est quasiment vide de satellites. Sur cette photo du Grand Lac de Loul, à 2400 mètres d'altitude, posée pendant plusieurs dizaines de secondes, on voit bien la trajectoire de l'ISS, mais aucun autre satellite. À cet instant précis du récit de Valdemar, un astronome, amateur ou professionnel, savait qu'il racontait des salades. Or, aucun des comparses de Valdemar, Nenki, Marie Parent et Grégory Aubel, n'était capable de comprendre cela. Et l'angoisse affleurait dans leur première réaction. L'intervention la plus intéressante était celle de Marie Parent. Tu te rends compte que c'est très grave ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire que tu es en train de dire qu'après 1 an et demi de recherche et de participation au débunkage de l'héliocentrisme, tu es en train de nous dire qu'en fait, tout ce qui a été fait, tout ce qu'on fait, ça sert à rien, quoi, en fait. Ce qui est très grave, d'après Marie Parent, c'est que leurs pseudo-recherches ne servent à rien, et non pas qu'elles soient fausses. C'est très très grave, poursuit-elle. Et Nenki aussi s'inquiète. T'as vu Mars, Vénus? Est-ce qu'ils t'ont montré Mars, Vénus? Je sais pas. Mais bientôt, Valdemar mettait un terme à sa blague en dévoilant le poteau rose. Et vous savez comment s'appelle ce télescope? Non. Lucifer. Poisson d'avril. Et ce fut la délivrance pour Nenki, Marie Parent et Grégory Aubel. Oh, votre espèce d'imbécile, va! Poisson d'avril. Putain, mais c'est pas possible. Merde. Pour un mec. Ah, ce mec. Maudite merde. Oh non. Mais la réaction d'angoisse, puis l'explosion des rires hystériques de délivrance, était-elle une mise en scène de la part de Nenki, Marie et Grégory? Au fond, peu importe, car l'ensemble de cette séquence livre un éclairage sur l'état d'esprit des platistes. La simple possibilité de mettre un œil à l'oculaire suscite l'angoisse de Nenki, de Marie et de Grégory. Et cette angoisse dévoile mieux que toute analyse savante le délire psychiatrique des platistes. Ils sont terrorisés à la seule idée d'observer la réalité en plaçant leurs yeux derrière l'oculaire d'un télescope. Observer, se confronter au réel, voilà le danger pour Valdemar, Marie, Nenki et Grégory. C'est d'ailleurs ce que laisse comprendre l'obsession de Valdemar. Il ne veut jamais observer le ciel par lui-même alors que, écrit-il, il possède un télescope. Il propose sans cesse à ses contradicteurs de les filmer en train d'observer au télescope. Comment mieux dire son refus de regarder en face le réel qu'il prétend détruire lors des hang-outs? Et c'est aussi comme cela qu'il faut comprendre l'échec de Valdemar à observer le soleil lors de l'éclipse totale du mois de juillet 2017. Ayant perdu sa complice au Mexique, il renonce à observer lui-même. Loin de la France et du Québec où sévissent nos platistes impénitents, un jeune homme décida, un soir d'ennui, de sortir son télescope dans les rues de Los Angeles et de proposer aux passants de regarder la Lune. Ici, dans les rues de la Californie, ce qui est pour toutes ces personnes une première observation de la Lune avec un instrument de qualité provoque la curiosité, l'étonnement et l'allégresse des passants. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. Oh my God. No way. No way. No way, that's the moon? No way. Yeah, way. No. Well, you can see the craters. Yeah. That is so cool. Je ne peux que conseiller de regarder cette courte vidéo, elle est un bain de bonheur et d'intelligence. Ceux d'entre nous qui possèdent un télescope ou une lunette, ou qui sont membres de clubs d'astronomie, connaissent ces réactions d'étonnement et de joie des personnes qui observent pour la première fois. Rien de tout cela chez les platistes. On se doit d'enfermer au plus vite le réel dans le rire hystérique d'un poisson d'avril. Et une fois passée l'angoisse d'avoir à observer la réalité, une fois éloigné ce danger mortel par l'explosion des rires hystériques de Valdemar, de Nenki, de Marie et de Grégory, Marie Parent ne se demande pas comment elle aurait réagi en observant le ciel à travers un télescope. Non, elle se demande quelle vidéo
j'aurais pu produire si Valdemar avait réellement observé le ciel avec un télescope. Moi, j'étais j'étais en train de penser à Olivier Joseph, à tous ces gens-là qui allaient accueillir. J'étais en train de penser au futur angle de Ah Waldeck chez oui, Olivier Joseph. avec le tapis rouge, Waldeck, comme tu nous as Lucifer. régalé. Marie Parent ne s'attendait certainement pas à ce que je fasse une vidéo sur sa propre réaction. Pas plus qu'elle ne s'attend à être une des héroïnes crapoteuses et hideuses d'une de mes prochaines vidéos. La Terre plate est antisémite. Car le refus du réel qui anime les platistes passe aussi, et peut-être surtout, par une haine féroce et tenace d'une partie de l'humanité. L'un ne va pas sans l'autre.